nous sommes prêtes à parler. Cependant, nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulées. Nous devons savoir sans aucun doute qu'elle est en vie et que vous l'avez. Nous attendons de vos nouvelles et sommes à l'écoute. S'il vous plaît, contactez-nous. Nous suivons des infos de dernière minute. Savannah Guthrie et ses frères lancent un appel urgent pour le retour de leur mère. Nancy Guthrie, 84 ans, aurait été enlevée de chez elle dans la nuit de samedi à dimanche et reste introuvable depuis. Les adjoints du shérif disant qu'ils n'ont aucun suspect pour le moment. Mais ce soir, nous voyons beaucoup d'activités au domicile de Nancy Guthrie. Les enquêteurs sont de retour et nous allons examiner ce qu'ils pourraient rechercher. Nous couvrons l'affaire avec Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Eh bien, nous voulions intervenir ce soir parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mercredi soir, dans la recherche de Nancy Guthrie à Tucson, en Arizona, et pour la première fois depuis que leur mère aurait été enlevée de chez elle, nous voyons les enfants Guthrie ensemble, parlant en vidéo, et nous voyons Savannah Guthrie, qui bien sûr n'a pas participé à l'émission Today Show depuis que cette histoire a éclaté. Assise aux côtés de son frère et de sa sœur, elle supplie qu'on ramène sa mère à la maison. La vidéo a été publiée sur l'Instagram de Savannah. Elle dure environ 4 minutes. Nous voyons Savannah Guthrie, visiblement émue, avec Annie, sa sœur aînée d'un côté, et son frère Cameron de l'autre. Voici cette vidéo. Au nom de notre famille, nous voulons vous remercier tous pour vos prières pour notre chère maman Nancy. Nous les ressentons et nous continuons de croire qu'elle les ressent aussi. Notre maman est une femme gentille, fidèle, loyale, farouchement aimante, une femme de bonté et de lumière. Elle est drôle, vive et intelligente. Elle a des petits-enfants qui l'adorent, qui se pressent autour d'elle et la couvrent de bisous. Elle aime l'amusement et l'aventure. C'est une amie dévouée, elle est pleine de gentillesse et de sagesse. Parle-lui et tu verras. La lumière manque à nos vies. Nancy est notre mère, nous sommes ses enfants, elle est notre phare. Elle s'accroche à la joie dans toutes les circonstances de la vie. Elle choisit la joie jour après jour, malgré avoir déjà traversé de grandes épreuves de douleur et de chagrin. Nous serons toujours simplement humaines, juste des personnes normales qui ont besoin de leur maman. Maman, maman, si tu m'entends, reviens à la maison. Tu nous manques. Notre maman est notre cœur et notre maison. Elle a 84 ans sa santé, son cœur sont fragiles. Elle vit dans une douleur constante. Elle est sans aucun médicament. Elle en a besoin pour vivre. Elle en a besoin pour ne pas souffrir. Nous avons également entendu parler d'une lettre de rançon dans les médias. En tant que famille, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous sommes prêtes à discuter. Cependant, nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulées. Nous devons savoir sans aucun doute qu'elle est en vie et que vous l'avez. Nous voulons de vos nouvelles et sommes prêtes à écouter. Veuillez nous contacter. Maman, si tu entends ceci, tu es forte. Tu es la fille précieuse de Dieu, Nancy.
Nous croyons et savons que même dans cette vallée, il est avec toi. Tout le monde te cherche, maman, partout. Nous ne nous reposerons pas. Tes enfants ne se reposeront pas tant que nous ne serons pas réunis à nouveau. Nous te parlons à chaque instant et nous prions sans cesse. Et nous nous réjouissons d'avance du jour où nous te tiendrons à nouveau dans nos bras. Nous t'aimons, maman. Nous t'aimons, maman. Reste forte. Nous t'aimons. Maintenant, il y a quelques éléments à retenir de cette vidéo, au-delà de l'émotion que l'on peut voir sur le visage des enfants de Nancy Guthrie. Dans cette vidéo, les Guthrie mentionnent les lettres de rançon prétendument envoyées à des médias comme TMZ et certains médias locaux de Tucson. Celles-ci sont arrivées au cours du dernier jour ou des dernières heures. On ne sait pas si la famille Guthrie a reçu une lettre en particulier, mais vous les entendez en faire mention. Ce qu'ils décrivent, ce sont des voix et des images qui peuvent être manipulées quand on pense à des choses comme l'intelligence artificielle. Maintenant, les adjoints n'ont ni confirmé ni nié si ces lettres de rançon qui circulent sont réellement authentiques. TMZ a été le premier à signaler avoir reçu une prétendue lettre de rançon. Mardi, les lettres de rançon ont commencé à arriver aux chaînes de télévision locales à Tucson, Arizona. Ils disent qu'elles sont arrivées par email, donc TMZ et celles qu'ils ont reçues. Ils disent qu'elle est arrivée mardi matin. Il aurait exigé une somme précise et importante en Bitcoin. Ils disent des millions de dollars à envoyer à une adresse Bitcoin spécifique. TMZ dit qu'ils ont vérifié que l'adresse Bitcoin était réelle et ils disent aussi que la note donne une date limite pour l'envoi des Bitcoins. Et elle précise aussi ce que TMZ appelle. Il y avait un élément de menace, ou sinon maintenant. Le bureau du shérif a publié ceci sur les réseaux sociaux mercredi en réponse aux informations concernant ces prétendues lettres de rançon qui circulent, déclarant, je cite, « Nous sommes au courant des informations qui circulent au sujet de possibles lettres de rançon. Concernant l'enquête sur Nancy Guthrie, nous prenons très au sérieux chaque témoignage et piste. Toutes les informations reçues sont envoyées à nos enquêteurs en coordination avec le FBI. » Fin de citation. Et encore une fois, nous ne savons pas si la famille Guthrie a reçu une sorte de demande de rançon. C'est ce qui a motivé la publication de la vidéo sur l'Instagram de Savannah ce soir. Maintenant, également mercredi soir, il y a eu beaucoup d'activités chez Nancy Guthrie, qui se trouve au nord de Tucson, en Arizona. Vidéo de Brian Anton, News Nation, montrant des adjoints de shérif installant le ruban de scène de crime autour de sa maison. Cela montre aussi des forces de l'ordre fouillant la propriété. Les journalistes voient les adjoints de retour dans la maison et dans le garage à la recherche d'indices. On ne sait pas ce qui a poussé les forces de l'ordre à revenir maintenant au domicile de Nancy Guthrie, ni s'il y a eu un changement particulier. Selon les chaînes d'information locales et nationales, des journalistes sur place ont aperçu une douzaine d'adjoints locaux et potentiellement le FBI sur les lieux ce soir. Le shérif du comté de Pima a également publié ceci sur les réseaux sociaux alors qu'il revenait fouiller la maison et la propriété de Nancy, indiquant que la zone réservée aux médias a été déplacée plus loin de la maison. Et le bureau du shérif précise également que cette perquisition est, je cite, un suivi, mais ils n'ont rien dit de plus à ce sujet. Nous nous attendons à recevoir publiquement des déclarations du shérif Chris Nanos jeudi. Lors d'une conférence de presse mardi, des agents fédéraux ont indiqué analyser des téléphones portables, sans préciser à qui ils appartiennent, excepté celui de Nancy qu'ils détiennent. Ils possèdent l'iPhone de Nancy. Selon Fox News Digital, sa montre Apple était encore sur le chargeur près de son lit. Selon l'audio du répartiteur, elle avait un pacemaker. Toutes ces choses pourraient être des preuves extrêmement cruciales quand on pense à reconstituer où pourrait se trouver Nancy Guthrie. Le shérif du comté de Pima donnera jeudi à 11 h sa première mise à jour aux médias depuis mardi. Heure locale en Arizona, cela correspond à 13 h, heure de l'Est. Ensuite, mercredi, le département du shérif a également rejeté tout rapport ou toute spéculation selon lesquels ils auraient un suspect dans cette affaire. Le département a indiqué, à ce stade, aucun suspect ni personne d'intérêt n'a été identifié. Les détectives interrogent toute personne ayant côtoyé Madame Guthrie et collaborent étroitement avec sa famille. Bien que nous comprenions l'inquiétude du public, la diffusion d'accusations non vérifiées ou de fausses informations est irresponsable et n'aide pas l'enquête. Aucun suspect ni personne d'intérêt n'a été identifié pour le moment.
Toute personne disposant d'informations sur la localisation de Nancy Guthrie doit contacter le bureau du shérif du comté de Pima. Le numéro est le 520 351 4900 Nancy Guthrie. Elle a 84 ans et selon les forces de l'ordre, elle a besoin de médicaments. Le shérif a déclaré « Cela pourrait être fatal si elle ne reçoit pas ce médicament sous 24 heures. Nous avons maintenant largement dépassé ce délai. » Le shérif dit que Nancy elle est incroyablement intelligente, elle est très vive d'esprit, mais le problème, c'est qu'elle a des limites physiques. Le shérif a dit qu'elle aurait du mal à marcher 50 mètres toute seule. Nous allons continuer à suivre chaque étape de cette affaire, et c'est tout pour cette édition spéciale de On the Case, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Spotify, et retrouvez nos épisodes sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.